du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbing a nié le génocide en cours en Chine et a tenté de déformer le fait. Malgré les preuves de viols massifs dans les camps de concentration et camps de travaux forcés, ainsi que le retrait forcé des enfants ouïghours de leur domicile, il a répété la propagande du Parti communiste chinois et a déclaré que les Ouïghours profitaient de leur vie et de leur travail et vivaient tous heureux. Il a insisté que les preuves étaient sans fondement et a ajouté que les forces anti-chinoises en Occident les avaient fabriquées. PPT 长期以来在意识形态领域恶意的攻击抹黑中国共产党和中国政府。 Contrairement à ce que prétend la Chine, le nombre d'Ouïghours dans les pays occidentaux est très faible par rapport à d'autres parties du monde. Près d'1 million d'Ouïghours vivent en Asie centrale, en Pakistan, en Malaisie, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Turquie. Chaque Ouïghour peut témoigner que plus d'un membre de sa famille a été arrêté ou qu'il a perdu contact avec des membres directs de sa famille, des parents et des amis depuis que le gouvernement chinois a commencé sa détention arbitraire de masse en 2017. Malheureusement, de nombreux Ouïghours vivent dans des pays d'Asie centrale ou des pays ayant des relations proches avec la Chine et ont peur de donner des témoignages sur les membres de leur famille arrêtés car ces pays menacent leur sécurité s'ils s'exprimaient. Plus de 50 Ouïghours ont manifesté pendant 48 jours devant l'ambassade de Chine à Ankara et le consulat de Chine à Istanbul pour exiger le gouvernement chinois à leur fournir de l'information sur les membres de leur famille. Ils ont emmené avec eux 6000 dossiers de familles arrêtées ou disparues devant l'ambassade de la Chine. Çin'de Çin! Ailemizi serbest bırak! Çin! Türk soykırımı durdur! Çin! Türk soykırımı durdur! Çin! Toplama kamplar kapat! Çin! Mais le gouvernement chinois a refusé de leur donner une réponse. La Turquie est un point faible de la Chine, car c'est un pays démocratique et entretient des relations de sang étroites avec les Ouïghours. La Chine ne devrait avoir aucun pouvoir de faire taire la population ouïghour et turque en Turquie. Cependant, le gouvernement turc actuel ne veut pas vexer la Chine et interdit aux Ouïghours de manifester devant l'ambassade chinoise. De nombreux citoyens turcs de souche se trouvent dans des camps de concentration chinois et des prisons chinoises. Parmi les manifestants, une femme ouïghour de citoyenneté turque a déclaré que sa sœur Mevluda Nazim, une citoyenne turque, a été arrêtée pour être envoyée dans un camp de concentration chinois alors qu'elle rendait visite à sa famille au Turkestan oriental. Elle craint que sa sœur ne soit confrontée à de la torture et du viol dans les camps en Chine, comme beaucoup d'autres femmes ouïghours au Turkestan oriental. Siz şu an bize sahip çıkmayıp ne zaman sahip çıkacaksınız? Cela fait déjà 4 ans qu'elle ne peut plus contacter sa sœur. Monsieur Omer Farouk est également citoyen turc. Ses filles de 4 ans et de 5 ans, Zarifa Farouk et Zahida Farouk, ont disparu en Chine. Ses enfants sont aussi des citoyens turcs. Monsieur Farouk a peur que ses enfants aient été emmenés dans des orphelinats de style prison chinoise où les enfants ouïghours sont victimes de torture et d'abus. Les parents et frères de Monsieur Omer, qui ont la garde de ses 2 enfants, ont été arbitrairement arrêtés par les autorités chinoises et envoyés dans des camps de concentration. La Chine oblige chaque femme ouïghour en dehors des camps de concentration à s'inscrire au travail forcé, qu'elle ait ou non un jeune enfant. Les jeunes enfants sont amenés dans des prétendues garderies résidentielles du gouvernement chinois. Même s'ils peuvent rentrer à la maison de temps en temps, ils sont toujours dans des orphelinats ressemblant à des prisons où ils y sont enfermés et où personne ne peut les voir. Les enfants ouïghours des garderies sont également victimes de tortures et d'abus. Une mère ouïghour a récemment découvert que les gardiens chinois de ces établissements versaient de l'eau brûlante sur les enfants ouïghours et les torturaient. Elle a pleuré et a dit, voici une traduction libre, « J'ai été forcée de signer le contrat et leur ai donné mon enfant. » Biz yok.
İşte balını kaynak suda 5 yıl 7-8 balı varken 7-8 balını munçuq çürmen depçe kaynak suyun 5 yıl tekab veripti. Monsieur Omer Farouk craint que ses enfants soient actuellement torturés dans ces orphelinats chinois. Il explique que, voici une traduction libre, la seule raison pour laquelle la Chine les enlève est parce qu'ils sont ouïghours. La Chine attaque tous les Ouïghours et autres musulmans turcs du Turkestan oriental, quelle que soit leur citoyenneté. Ces gens sont ici pour protester devant l'ambassade de Chine, car le gouvernement turc n'a pas pu sauver la liberté de leurs propres citoyens et les empêche même de poursuivre les manifestations. Dr Erkin Mehmet de l'université d'Ankara a déclaré que, voici une traduction libre, essayer d'empêcher ces personnes de manifester devant l'ambassade de Chine n'est rien de plus qu'aider la Chine à nier le génocide en couvrant la vérité. Les frères et sœurs de Dr Mehmet ont également été envoyés dans des camps de concentration et condamnés à l'emprisonnement parce qu'il vit en Turquie et enseigne une université turque. L'ambassade de Chine en Turquie publie des déclarations à chaque jour rejetant les témoignages des Ouïghours. Les médias d'État chinois mènent également une vaste campagne dans le monde entier pour nier le génocide de la Chine. Pour le prouver, la Chine a libéré quelques Ouïghours arrêtés. Ces Ouïghours sont contraints de témoigner qu'ils n'ont jamais été arrêtés et profitent de leur vie. De toute évidence, ils ne peuvent pas dire la vérité sous la surveillance génocidaire de la Chine. En outre, la Chine ne peut pas libérer les millions d'Ouïghours détenus et est incapable de dire où se trouvent les milliers de personnes tuées dans les prisons et les camps de concentration et plus d'1 demi-million d'enfants ouïghours qui ont été retirés de force de leur domicile.